de Sœur Marie-Vierge. Bonjour chères sœurs, ici présentes et toutes celles qui sont aussi sur les étages. Nous offrons nos plus sincères condoléances à vous, chers membres de la famille de Sœur Marie-Vierge, et nous vous remercions de vous être déplacés si nombreux pour cette célébration. C'est beau. Nous saluons Madame Normande Fréchette et sa famille qui sont actuellement en Floride et ils sont unis à nous par le biais du téléphone. Il faisait bon vivre avec Sœur Marie-Vierge. Elle était calme, paisible, douce, affable, un ange de paix. De plus, elle était joyeuse et ne manquait pas d'humour. Nous l'avons grandement appréciée dans notre communauté. Vous aussi, chères nièces et neveux de notre sœur, elle vous a aimés et vous le lui avez bien rendu par vos nombreuses visites malgré sa maladie à la fin, et aussi par votre présence ici aujourd'hui. Sœur Marie-Vierge était avant tout une femme de prière et de foi, toujours attentive aux appels de Dieu dans les événements tant heureux que difficiles. Elle a vécu profondément unie au Seigneur et c'est pourquoi elle rayonnait cette présence autour d'elle. Dans sa biographie, elle écrit, entre autres, « J'ai ressenti la force que le Seigneur procure à ceux qui l'appellent », écrivait-elle. Si elle était déjà heureuse sur la terre, comme elle le dit dans sa biographie, c'est bien à Dieu qu'elle devait ce bonheur. On peut croire qu'elle est maintenant dans la plénitude du ciel, où la paix règne dans ses murs et le bonheur dans ses palais. Avec elle, unis à elle, nous pouvons dire la prière par excellence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. À son entrée en communauté en 1954, la vicaire générale du temps lui avait écrit « L'année mariale est l'année par excellence pour vous offrir à Dieu dans un élan de générosité. » Ainsi, la Vierge Marie a toujours été présente dans sa vie, d'autant plus que son entrée au ciel a eu lieu le premier samedi du mois de février pendant la neuvaine de Notre-Dame de Lourdes. Demandons à Marie, notre bonne mère, de préparer nos cœurs pour cette célébration qui suivra avec le chant « Marie, tendresse dans nos vies ». Merci et bonne célébration. Merci. Marie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons rallumer près de Sœur Marie-Berthe le cierge pascal qui était là lors de son baptême aussi, en demandant au Seigneur de nous accorder à chacun d'entre nous cette lumière pour vivre cette célébration. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Demandons à cet Esprit de venir purifier notre cœur avant d'accueillir sa parole. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ta servante, sœur Marie-Berthe Fréchette, qui s'était engagée par amour du Christ sur le chemin de la parfaite charité. Qu'elle puisse exulter de joie au jour où tu révéleras ta gloire, qu'elle prenne part au bonheur éternel de ton règne, en compagnie de tous ses frères et sœurs, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, nous avons voulu célébrer la vie et les funérailles de Sœur Marie-Berthe à partir des lectures de la parole de Dieu que nous lisons actuellement, où Dieu vient créer le ciel et la terre et qui promet de recréer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée.
car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on en mangera leurs fruits. Parole du Seigneur.
Vous pouvez demeurer debout pour la lecture de ce Nouveau Testament, dont l'extrait sera celui de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en avait plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône, qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre de la Genèse que nous lisons actuellement à chaque jour, où nous voyons Dieu créer le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme, Dieu qui crée l'homme et la femme, et en conclusion, on dit « Cela était bon, cela était très bon ». Mais ce monde idéal où règne l'harmonie, la paix, la concorde, n'a pas existé. Sœur Marie-Berthe et chacun de nous d'ailleurs, nous sommes nés dans un monde qui connaît aussi la violence, la guerre, des catastrophes naturelles, la mort de jeunes, la mort d'adultes, la mort de personnes âgées. Mais la promesse d'Isaïe, dont on faisait la première lecture, était là. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Je vais recréer Jérusalem. On n'entendra plus de pleurs, de cris, de morts. À peine, on ne se souviendra plus du passé. Et voilà que l'apôtre Saint Jean, dans ce livre de l'Apocalypse, dans une vision, il nous présente, lui, le ciel nouveau, cette terre nouvelle, cette Jérusalem nouvelle. Ce sera la demeure de Dieu avec les hommes, un monde où il n'y aura plus de larmes, de deuil, de cris, de douleur, car le premier ciel et la première terre auront disparu. Voilà que le monde idéal auquel Dieu rêvait, un monde où tout est bon et même très bon, va être recréé. C'est dans ce monde que Sœur Marie-Berthe, comme chacun de nous, nous vivons un monde où elle a voulu, elle, être un signe du nouveau monde à venir. Une femme de paix, sainte, humble. Elle était une femme de profonde foi et de prière, et cela était bon. Une femme adoratrice, où chaque jour, après le repas du midi, elle faisait 1 heure d'adoration. Et cela était très bon. Une femme
qui a donné sa vie pour les prêtres. Elle annonçait ainsi le monde à venir où brillerait l'alliance avec Dieu, où brillerait l'harmonie, où brillerait l'entraide fraternelle basée sur une charité quotidienne. Voilà le pèlerinage qu'elle a vécu et que nous tous, nous sommes appelés à vivre. Entrer dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau ciel, elle entend encore la voix qui a traversé tous ces siècles jusqu'à elle. Oui, cela était très bon. Pour celle qui a cherché Dieu au cours de sa vie, la mort est le moment de l'heureuse rencontre. Demandons au Seigneur d'ouvrir grand ses bras et de jeter un regard de tendresse sur notre sœur Marie-Berthe. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Souviens-toi de son humble service et de ses gestes d'entraide envers tous. Toi qui crées des cieux nouveaux et une terre nouvelle, donne à la force de ton esprit aux secouristes pour qu'ils sauvent la vie et réconfortent les personnes affligées par les catastrophes naturelles. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Souviens-toi de sa personnalité paisible et joyeuse, toi qui nous promets une terre nouvelle où on n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Inspire aux dirigeants des pays ton Esprit Saint pour que cessent les guerres et que règne la paix dans les pays. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Souviens-toi qu'elle a assumé honnêtement son obédience à la procure pendant une vingtaine d'années, toi qui donnes l'eau de la source de la vie gratuitement à celui qui a soif, permets que toute personne humaine ait des conditions de vie qui respectent sa dignité et que ceux qui gouvernent agissent avec justice et droiture. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Souviens-toi de son attachement fidèle à ses parents, à sa famille, à sa congrégation religieuse et surtout à sa mission de prière pour les prêtres religieux. Toi qui trouves ta joie dans ton peuple, permets que ton esprit d'amour et d'unité règne dans les familles et les communautés religieuses.
Souviens-toi de sa foi profonde qui l'a soutenue dans l'épreuve de la maladie. Toi qui essuieras toute larme des yeux de tes enfants, mets dans le cœur du personnel soignant ta compassion pour les soins prodigués, pour que les soins prodigués viennent de ta main et que les malades vivent dignement les dernières années de leur vie. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu, notre Père, par le baptême, tu as réalisé tes promesses d'une vie nouvelle commencée dès ici-bas, et tu nous fais citoyens des cieux. Que sœur Marie-Berthe s'en aille dans la joie dans ta maison, près de toi, où la paix règne dans tes murs et le bonheur dans tes palais, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite maintenant une nièce, Hortense, à venir déposer sur l'autel, avec le pain et le vin, les lettres qu'elle a écrites avec beaucoup d'attention et d'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ces offrandes du pain et du vin pour le salut de ta servante, sœur Marie-Berthe, nous faisons appel à ton amour. Elle a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le Père dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de Sœur Marie-Berthe que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec la bienheureuse Marie Léonie Paradis, avec les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance et la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, je délègue certaines personnes pour aller vous offrir la communion.
Prions le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur Marie-Berthe de parvenir à la table préparée dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ce rite d'adieu qui va suivre, nous allons asperger le cercueil d'eau bénite pour rappeler le baptême de ce Marie-Berthe qui a fait d'elle un membre de l'Église. Puis nous allons faire monter vers le ciel les parfums de l'encens pour offrir toutes les richesses de cette vie. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que sœur Marie-Berthe a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons là les signes de ton amour. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous, qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur auprès de toi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
C'est là que je vais le faire comme M. le curé, c'est à ça que je signe la croix, vous êtes les bienvenus. Ensuite, vous pouvez vous diriger vers les grandes fenêtres pour nous voir partir. On vous remercie de votre présence et soyez prudents sur le chemin du retour. Merci beaucoup. Les deux pour le bras, hein? Alors.
Ora